Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement ma collègue Gaëlle Arvisonnet, maître de conférence en analyse sensorielle et comportement du consommateur à AgroSup Dijon, pour son active collaboration dans l'élaboration de cette vidéo. Comme pour tout processus d'innovation, on peut inventer le nouveau produit, puis essayer de le faire adopter par le consommateur. Ou alors, définir les nouveaux besoins de ce consommateur et essayer de répondre au mieux à la demande. Bien sûr, si vous êtes déjà végétarien, la problématique de choisir une nouvelle façon de s'alimenter ne se pose plus. Mais pour le carnivore de base, dont je fais partie, quels sont les éléments qui pourraient m'amener à réduire plus ou moins ma consommation de protéines animales? Pourquoi y suis-je tant attaché à cette viande? Pourquoi cela peut me sembler difficile? Cette vidéo vous propose de répondre aux questionnements du consommateur face aux protéines végétales. Mais revenons un peu sur qui consomme quoi dans le monde. Ce graphique présente la part respective de protéines d'origine végétale et animale dans le régime alimentaire moyen de différentes régions de notre planète. Vous voyez bien que Amérique du Nord et Europe consomment une grande quantité de protéines d'origine animale par rapport aux protéines végétales. On est même ici sur une consommation qui dépasse les recommandations de l'ANSES, qui est de 58 grammes par jour pour un adulte. On est à 120 grammes pour les États-Unis d'Amérique, Canada compris, et autour de 100 grammes pour bon nombre de nations européennes. Ainsi, pour bon nombre d'habitants de notre planète, la consommation de protéines végétales est déjà dans les habitudes, comme c'est le cas en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Voyons maintenant ensemble comment a évolué la composition du panier alimentaire moyen des Français sur une période de 50 ans. On voit sur ce graphique que la consommation de pain et de céréales a légèrement diminué sur cette période, entre 1960 et 2014, que la consommation de viande a elle aussi diminué, mais cette diminution a surtout été marquée dans les 15 dernières années. En effet, la consommation de viande entre 1960 et les années 2000 était presque identique. Ainsi, nous mangeons donc en moyenne un peu moins de viande, mais nous ne consommons pas moins de protéines animales, car nous consommons plus de poissons et également plus de produits d'origine œufs et laitage. Enfin, la catégorie des plats cuisinés a elle aussi, avec l'évolution des modes de vie, bien progressé. En ce qui concerne les fruits et légumes, on constate une légère diminution de la quantité de fruits et légumes consommés sur cette période de 50 ans. Ainsi, globalement, si on mange un peu moins de viande, on ne consomme pas moins de protéines animales. Qu'en est-il de notre consommation de légumes secs? Pour les légumes secs, il est clair qu'au début du siècle dernier, dans les années 1920, c'est très loin, on consommait bien plus de légumes secs et donc en parallèle moins de viande que dans les années 80. On était à un niveau de consommation autour de 7 kg de légumes secs par an et par personne. Actuellement, donc sur le dernier chiffre de 2007, mais la tendance 14 n'est pas meilleure, on est à peine plus de 2 kg de légumes secs par an et par personne. Ainsi, si on procède au petit calcul suivant, on peut considérer que la teneur moyenne de l'ensemble des légumes secs, pois chiches, haricots, lentilles et pois cassés est autour de 20 grammes pour 100 grammes de pois secs. Cela donne, avec 2 kg, un équivalent de 400 grammes de protéines par an, soit 7 jours d'apport protéique. Attention, il manque bien sûr la méthionine, acide aminé essentiel, pour un homme pesant 70 kg. Vous voyez qu'il y a bien de la marge de progression. Mais sommes-nous prêts à changer? Pourtant, les légumineuses, les légumes secs et autres graines, noix et amandes permettent d'élaborer des plats, des repas complets dans de nombreuses cuisines du monde. Et cela avec un apport de protéines animales souvent réduit. Il faut bien sûr être prêt au changement et à aborder d'autres cuisines, mais l'ensemble de ces photos donne plutôt envie de manger tous ces plats. Ces plats, élaborés avec des protéines végétales, peuvent être présents à tous les moments du repas.
Ces plats sont typiquement slow food car il faut un temps d'élaboration plus ou moins long. Apéritifs, soupes, salades peuvent être aussi très riches en protéines végétales. Les protéines végétales peuvent aussi être présentes dans des préparations où la graine se fait oublier. Les farines, les laits végétaux et produits associés sont riches en protéines végétales. C'est le cas aussi des substituts de viande. Enfin, des sauces. N'oubliez pas qu'en Asie, une partie du soja est utilisée pour l'élaboration de sauces et d'assaisonnement. Voyons maintenant quel type de consommateur est plus favorable à modifier son alimentation vers plus de protéines végétales. Je vous présente ici une enquête sur 1530 consommateurs des Pays-Bas. La question est la volonté d'augmenter sa consommation de protéines végétales et donc de diminuer sa consommation de protéines animales. Les paramètres les plus significatifs sont indiqués par des étoiles comme ici. Il ressort de cette étude que le consommateur le plus favorable pour ce changement est en fait une consommatrice, plutôt jeune, avec un niveau d'éducation élevé. Cette consommatrice est plutôt urbaine que rurale. De fait, en parallèle, cette consommatrice a une conscience élevée en ce qui concerne l'origine des produits animaux et bien sûr aussi s'intéresse au bien-être et de la production et des conditions d'élevage. En parallèle, cette consommatrice n'apprécie guère le goût de la viande et n'est pas un gros mangeur. Les questions sur les questions de valeur écologique sont aussi importantes, mais ont un impact moins important sur cet effet de modifier son type d'alimentation. Une autre étude très intéressante a été menée au Canada, ce pays qui fait partie des premiers producteurs mondiaux de lentilles et de pois secs. Ici encore, un grand échantillon de 1330 personnes. Les consommateurs ont été classés par groupe en fonction de leurs connaissances, de leur représentation et de leur consommation déclarée en légumineuses. Bien évidemment, les consommateurs dits bien informés sont les plus gros consommateurs et ils représentent 20% du panel. À l'autre bout, on a les très très faibles, voire non consommateurs de légumineuses, qui sont dits inatteignables parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ce type de produit. Nous n'allons pas détailler tous les groupes, mais nous allons nous arrêter sur le groupe de 23% dit des non exposés et atteignables, et le groupe des promoteurs oublieux qui représente également 22%. L'ensemble de ces deux groupes représente plus de 50% du panel interrogé, ce qui permettrait donc d'avoir une forte progression sur la consommation de ces légumineuses dans ce pays. Qui est ce groupe de dits non exposés atteignables, qui représente 23% du panel? Eh bien, il déclare qu'il consomme moins d'une fois, à 50%, moins d'une fois par mois des légumineuses. Il déclare aussi qu'il n'aime pas le goût de ce produit, qu'ils ne les connaissent pas bien et qu'ils ne pensent pas à les intégrer du coup dans les menus. Ils ne savent pas non plus les cuisiner et la famille n'en mange pas, donc pas d'habitude alimentaire vis-à-vis de ce produit. Au niveau de la prise de conscience par rapport aux questions de santé et d'alimentation, il se sent concerné par les questions de contrôle de poids, mais aussi de fait de consommer des produits plus sains. Par contre, il n'aime pas les recettes exotiques. De fait, ce groupe peut être caractérisé par le fait que le goût est le plus important quand il faut choisir de consommer ou pas des légumineuses, et que ce groupe est demandeur d'informations nutritionnelles, informations qui pourraient lui faire augmenter sa consommation. Le deuxième groupe dont je vais vous parler est le groupe des promoteurs oublieux. Ces consommateurs déclarent consommer des légumineuses une fois par semaine et ils sont 23%. Le groupe des promoteurs oublieux déclare également consommer une fois par mois des légumineuses, mais cette fois-ci à une hauteur de 70%. Nous avons donc affaire à des personnes qui aiment les légumineuses, qui les mangent en famille, qui savent les cuisiner.
Pour la moitié d'entre eux, ils cherchent également à consommer moins de viande. Ils sont dits oublieux parce qu'ils ne pensent pas à les intégrer dans leur menu et ils sont à plus de 45% à le déclarer comme cela. Ce sont aussi des gens curieux puisqu'ils aiment les recettes exotiques et les nouvelles recettes. Ce groupe donc peut être caractérisé par le fait de faire attention aux questions de durabilité par rapport au choix de leurs aliments et également sur le fait que des informations nutritionnelles lui feraient augmenter leur consommation de légumineuses. Ces enquêtes permettent de définir des profils de consommateurs, mais il faut être prudent car ici nous avons vu des enquêtes chez des personnes, chez des consommateurs de pays dits développés et donc sans pénurie alimentaire. Quand on a du choix, on est souvent plus difficile ou critique. Bien sûr, les besoins d'innovation en produits alimentaires seront bien différents si vous êtes déjà végétarien ou végétalien. La sensibilité aux questions écologiques, de même que l'appartenance à une communauté religieuse qui interdit la consommation de viande ou d'autres produits, va avoir une influence sur votre comportement alimentaire. La question est donc complexe et les réponses sont également complexes. Tous ces consommateurs n'auront pas les mêmes motivations de choix alimentaires, pas non plus les mêmes niveaux de connaissances sur les protéines végétales et probablement pas les mêmes attentes ni la même acceptabilité des protéines végétales. Je vous propose de voir dans la suite de cette vidéo les freins, sans prétendre être exhaustifs, à la consommation des protéines végétales et les attentes des consommateurs. On peut décliner le propos en 4 points. Les éléments donc en ce qui concerne les critères de choix alimentaires de façon très générale, les représentations et les connaissances sur les protéines végétales, en quoi elles influencent le choix, le fait de consommer ou pas des protéines végétales, et les 2 questions qui sont sur l'importance du goût et l'influence des habitudes alimentaires. Le mangeur, pour choisir son alimentation ou un aliment, peut rechercher à satisfaire un, voire les 3 pôles de l'acte alimentaire, que sont la santé, le plaisir ou le lien social. À titre d'exemple, la consommation de fraises tagada ne repose pas sur les pôles santé et social, à moins de partager le paquet. On voit bien que c'est la dimension plaisir qui pilote cet acte. De même, vous verrez que choisir une alimentation riche en protéines végétales ou excluant les protéines animales a une dimension qui est de l'ordre du phénomène identitaire ou des valeurs morales. Mais ceci est vrai pour nous, nord-occidentaux. Pour bon nombre de communautés indiennes, cette question n'est pas une question, puisque c'est une habitude alimentaire de ne pas consommer de produits d'origine animale. Vous pouvez par vous-même essayer de vous positionner sur ces 3 pôles par rapport à vos habitudes alimentaires. Vous verrez aussi qu'un curry de lentilles cuisiné aux oignons et épices permettra aussi de se positionner sur les 3 pôles en termes de santé, de plaisir et de lien social à manger ensemble, tout aussi bien qu'un rôti de bœuf assorti de pommes de terre vapeur. Le deuxième élément qui peut être évoqué pour expliquer les freins à la consommation des protéines végétales est la connaissance-méconnaissance que l'on a vis-à-vis des protéines végétales. Le groupe d'études et de promotion des protéines végétales effectue régulièrement des enquêtes auprès des consommateurs pour connaître leur niveau de connaissance sur les protéines végétales et sur la place des protéines végétales dans notre alimentation. Cette étude sur 1000 personnes montre qu'à la question « Quelle est la première source de protéines ?», 58% des répondants déclarent la viande. Viennent ensuite les autres sources de protéines animales que sont les œufs, le poisson et les produits laitiers. Les légumineuses arrivent très loin derrière. Néanmoins, les gens connaissent les protéines végétales, mais 2 personnes sur 5 disent ne pas bien les connaître. 65% ne connaissent pas le lupin. 8% ne connaissent pas la fève. Par contre, les personnes interrogées connaissent largement la présence de protéines dans les lentilles, le soja et les haricots secs.